Cette semaine, Musical.ly copie YouTube, Uber copie Google et Apple copie tout le monde comme d'habitude. Pour ce premier épisode d'Innovation Weekly de 2018, j'aimerais commencer par une question. Une question qui déclenche régulièrement des rumeurs. La question étant, que va faire Apple de son trésor de guerre ? Un trésor de guerre qui se monte à janvier 2018 à 252 milliards de dollars. Alors plusieurs rumeurs ont été issues de cette question. Par exemple, en 2010, la rumeur qui circulait était « Est-ce que Apple va racheter Sony ?» L'année suivante, c'était « Est-ce que Apple va racheter Walt Disney ?» Je vous la fais courte, la rumeur de la semaine, est-ce que Apple ne voudrait pas racheter Netflix ? C'est une rumeur qui nous provient d'un analyste de la Citibank, qui est une banque new-yorkaise, qui ne se mouille pas trop parce qu'il annonce que selon lui, il y aurait 40% de chances que ça arrive. Alors sur le papier, c'est pas déconnant puisque Netflix ne vaut que entre 80 et 100 milliards de dollars. Donc ça reste dans les possibilités financières d'Apple. Par contre, lorsque l'on sait que Apple va investir 1 milliard de dollars dans de la création de contenu pour 2018 et étoffer son offre pour iTunes Music autour des émissions qui existent déjà comme Carpool Karaoke ou Planet of the Apps, on peut quand même en douter. Alors si cette rumeur ne sert qu'à faire de la pub à Citi, je la prends quand même parce que c'est une excellente occasion de vous parler des créateurs de contenu hors télé. Commençons avec les 1 milliard de dollars que Apple va investir dans de la création de contenu en 2018, avec notamment un deal signé avec Steven Spielberg pour refaire une sucée d'une vieille série des années 80 que Spielberg produisait, qui s'appelait Amazing Stories, et qui était une copie de la 5e dimension. Quand Apple investit 1 milliard de dollars, ils ne font que rattraper le train qui est déjà parti. Pour vous donner un ordre de comparaison, 1 milliard, c'est ce qu'avait investi Amazon en 2013 lorsqu'ils ont lancé Amazon Prime Video. En 2017, Amazon a investi 4,5 milliards de dollars en création originale. Amazon qui a produit The Man in the High Castle, Le Grand Tour, et Le Tic. Ensuite, vous avez HBO qui investit 2 milliards de dollars par an dans de la création de contenu. Alors quand on sait qu'un épisode de Game of Thrones vaut 10 millions de dollars, on voit où va l'argent. Dans des dragons. Netflix qui a produit Narcos. Les hippies ont été remplacés par des Colombiens. Et ces gars-là, ils portaient pas de tongs. Stranger Things, Orange is the New Black. Hello, hello! Leave me alone with this catchphrase! I'm sick of it! I wrote a book. I'm writer now. Et Bright. On est peut-être dans une prophétie. Non, on n'est pas dans une prophétie. On est dans une voiture volée, une Toyota Corolla. Et Hulu, un concurrent de Netflix très peu connu en France, qui produit notamment La Servante écarlate, qui a dépensé l'année dernière 2,5 milliards de dollars. Et je ne vous parle pas de Google, à qui appartient YouTube, et ses 1,3 milliard de spectateurs qui visionnent chaque jour 5 milliards de vidéos. La plateforme qui coûte à maintenir et à développer 6 milliards de dollars par an et qui réalise chaque année 4 milliards de profits, notamment grâce à la publicité. Et là arrive Facebook et ses 2 milliards d'utilisateurs, qui a bien l'intention d'avoir sa part du gâteau. Lorsqu'en août 2017, Zuckerberg a annoncé le lancement de la plateforme Facebook Watch. Alors bien sûr, les médias ont compris que c'était une attaque frontale de Facebook contre YouTube. Et ils n'ont pas forcément tort, sachant que c'est pas la première fois, notamment il y a 2-3 ans, lorsque Facebook a été accusé d'être un receleur de vidéos volées sur YouTube. A few days ago, Facebook proudly announced that they'd achieved 8 billion video views a day. That's really impressive, until you learn that in the first quarter of 2015, 725 of the 1,000 most viewed videos on Facebook were stolen, amassing a total of 17 billion views. Sites and content aggregators steal videos from YouTube to go viral on Facebook.
These videos go viral because Facebook is cheating. Depuis, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, des séries et des émissions sont apparues sur Facebook Watch, comme par exemple Strangers et Ball in the Family. Ces shows montrent que Facebook s'oriente surtout sur de la comédie et de la télé-réalité pour une cible, on va dire, de 17-30 ans. Donc pas de grossièreté, que du consensuel. Ensuite, Zuckerberg a annoncé qu'il allait mettre en avant les vidéos de 3 à 6 minutes pour sortir des formats courts, muets et sous-titrés que l'on voit continuellement dans nos timelines. Et nous voilà en janvier 2018. Selon Digiday, les vidéos sur Facebook Watch sont vues en moyenne 23 secondes. Ce qui montre deux choses. La première est que les créateurs de contenu utilisent Facebook comme un relais de leur création sur YouTube et donc pour diriger les visiteurs vers leur chaîne. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire. Donc si vous regardez cette vidéo sur Facebook, rendez-vous sur ma chaîne YouTube No One is in Event. Ça vous évitera de voir la vidéo avec un décalage de 2 à 3 jours. Et ensuite, Facebook se gratte toujours la tête et n'a pas trouvé sa place dans un environnement de contenu qui est déjà bien occupé et dans laquelle, pour le coup, Facebook est encore plus en retard qu'Apple. C'est dire. À moins que vous ayez passé les vacances de Noël dans une grotte, vous avez dû entendre parler du dernier tweet que Trump a envoyé à destination de son vieux complice, Kim Jong-un. Le lendemain, un groupe de protestants a projeté sur les murs du siège social de Twitter à San Francisco la phrase « Jack est complice ». Dans un post Facebook, le groupe Résistance SF précise que Jack Dorsey, le CEO de Twitter, viole lui-même les conditions générales d'utilisation de son entreprise en faisant caisse de résonance à un fou qui met en danger la planète. Et que Jack Dorsey devrait soit démissionner, soit bloquer le compte Twitter de Trump. Donc, j'ai lu les conditions de service de Twitter en anglais et en français, juste pour être sûr. Et effectivement, il semblerait que tant que Trump ne fasse pas du harcèlement, et donc ne fasse que répondre à Kim Jong-un, il est couvert. Il pourrait être bloqué de Twitter uniquement s'il se mettait à partager des documents, ou des photos, images, textes, etc., qui soient sous copyright. Donc, en résumé, Trump ne sera pas bloqué par Twitter parce qu'il risque de mettre la planète à feu et à sang, mais parce qu'éventuellement un jour, il partagerait un document ou une photo qui est un copyright. Musical.ly, cette plateforme musicale dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédents épisodes d'Innovation Weekly, vient de débloquer cette semaine un fonds de 50 millions de dollars pour encourager et développer sa communauté. Ce fonds, qui s'appelle le Creator Fund, ressemble pas mal à ce que fait déjà YouTube depuis quelques années avec son YouTube Space ou ses formations en ligne qui est accessible aux YouTubers en fonction de leur nombre d'abonnés. Ce fonds comprend 3 programmes. D'abord, la bourse d'études pour aider les étudiants à développer leur savoir-faire en storytelling et en digital media. Ensuite, une place de marché entre créateurs pour les aider à partager et vendre leurs productions. Enfin, un programme de partenariat de co-innovation pour faciliter les échanges entre les créations de contenu et les médias pour développer de nouveaux formats. Dans les nouveaux formats, je pourrais par exemple vous parler des vlogumentaires, vlogs et documentaires. Regardez ce que j'ai fait lors de mon interview de Thierry Croix à la Big Stash Room. En gros, t'es en Belgique. Voilà. Avec Thierry Croix. Bonjour. Regardez également ce que fait depuis quelques années Antoine de Maximi. Normalement, j'aime bien dormir chez les gens, mais dans l'état où je suis, je ne vais pas dormir. I think in the sea. Si Google était pionnière de la voiture autonome dès 2010, beaucoup d'entreprises se sont mis à faire des tests de leurs propres véhicules autonomes. Et nous ne sommes plus au coup de com'. De ces tests dépend l'avenir de ces entreprises en question. Qu'il s'agisse de Google, dont la filiale véhicule autonome s'appelle désormais Waymo, de Apple ou de Lyft qui s'est associé avec Aptiv, notamment pour présenter leur véhicule autonome lors du CES de Las Vegas qui commence ce week-end. Uber donc fait des tests depuis 2016 avec un partenariat qui s'est arrêté dans le sang avec Waymo. Et Uber qui a compris que sa rentabilité et donc son avenir dépendaient de sa capacité à se débarrasser de ses chauffeurs. Non,
à développer la technologie de véhicules autonomes. Depuis 2016, Uber teste en grandeur réelle, à Pittsburgh, ses propres véhicules autonomes en collaboration avec Waymo. Collaboration qui a tourné au vinaigre lorsque l'un des ingénieurs de Waymo a démissionné en emportant avec lui 14 000 documents secrets pour créer en janvier 2016 sa propre société de création de véhicules autonomes, appelée Otto, qui a été rachetée au mois d'août de la même année par Uber pour 680 millions de dollars. Je monte ma boîte en janvier, je la vends au mois d'août à 700 millions de dollars. Alors qu'est-ce qu'on a appris de ces tests qui ont permis aux véhicules autonomes de faire 1,5 million de kilomètres dans Pittsburgh? Première chose, il y a deux types de personnes qui montent dans ces véhicules. Soit les « je suis à fond, c'est technologique, c'est incroyable, c'est l'avenir », soit les « oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui c'est qui conduit ?» Et on a appris également que si un piéton traversait devant la voiture, même à plusieurs centaines de mètres, la voiture pouvait freiner brutalement. Ce qui voudrait dire que n'importe quelle personne qui voudrait empêcher les véhicules autonomes de fonctionner n'aurait qu'à se mettre devant pour arrêter la voiture. Grosse tendance, qui est une tendance qui est déjà présente depuis quelques temps, mais qui va vraiment prendre de l'importance en 2018, c'est la recherche des entreprises de transformer leur centre de coût en centre de profit. Regardez par exemple ce que fait Disney avec The Disney Institute qui vend à l'extérieur ses formations en management, en recrutement ou en leadership. Regardez également ce que fait Porsche avec PorscheConsulting.com qui vend à l'extérieur des conseils en qualité, en logistique et en production. Alors évidemment, si je vous parle de ça maintenant, c'est qu'il y a un lien avec les sujets que j'ai traités aujourd'hui. PepsiCo a ouvert l'année dernière son espace de création audiovisuelle. Dans cette unité qui s'appelle la Ligue des créateurs, n'importe quelle personne de l'extérieur, et notamment n'importe quelle entreprise, peut venir soit pour louer l'espace et tourner ses propres contenus, ou alors faire appel aux compétences de PepsiCo pour transformer ses pratiques de marketing en médias. Vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie, mais vous vous dites que le Bitcoin, c'est trop 2017? Dans ce cas-là, suivez les criminels, pas les médias. Monero, c'est une monnaie de hackers, de rançonneurs. De craqués, de lobotomes et de tronçonnards. Qui fuient le Bitcoin, parce qu'à cause de la blockchain, on sait exactement qui a fait quelle transaction, pour quel montant, à quel moment. Alors forcément, si vous avez bloqué l'ordinateur de quelqu'un et que vous lui demandez une rançon pour lui rendre l'accès à ses données ou que vous vendez de la drogue, le Bitcoin n'est pas la monnaie qu'il vous faut. La monnaie qu'il vous faut, c'est l'Ethereum, le Zcash ou le Monero. Surtout le Monero qui a la grande faveur en ce moment des criminels, notamment quand le 18 décembre, 190 000 sites WordPress à l'heure étaient piratés pour miner du Monero. Alors bien sûr, il n'y a pas que les criminels qui utilisent le Monero. Sachez simplement que le Monero a quadruplé sa valeur à son lancement, là où le Bitcoin sur la même période n'avait que doublé. Petit joueur. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour avoir de nouvelles informations surprenantes, étonnantes, détonnantes. Et bonjour à ma tante.